j'espère que vous avez encore un petit peu de potentiel analytique. C'est un peu terrible. Donc, je sollicite en vous 5 minutes d'attention, mais positive. Je vais essayer de mettre un peu une étincelle d'espoir peut-être dans cette soirée. C'est prétentieux, mais avec Patrick Lenert qui est là ce soir avec moi, on y croit. Donc, on a monté une association qui s'appelle la Courte Échelle, qui existe depuis avril de cette année, donc c'est vraiment un bébé encore, mais on a beaucoup d'espoir, on va dire, dans cet élève. Moi, mon idée, au départ, a germé parce que, justement, j'ai vu la difficulté d'élèves dans une très grande précarité sociale, puisque j'ai travaillé en ZEP alors que je voulais devenir enseignante. Alors, peut-être que le destin me fait une fleur, que l'éducation ne m'accepte pas dans ses rangs. Je lui dis merci. Avec ce que je viens d'entendre. Mais bon, je connaissais quand même le constat puisque je suis le produit de 2 profs de l'éducation nationale. Alors, face au constat que j'ai fait, on fait d'abord grâce aux médias qui nous donnent un focus quand même très particulier des choses, et 2 années où j'ai suivi un enseignant avec des élèves donc à déficience intellectuelle tout d'abord, je me suis rendu compte, en rencontrant d'autres élèves par ce biais, qu'il y a une énergie et une intelligence extraordinaire dans les ZEP. Alors, je vais parler des ZEP, mais le projet que l'on a monté avec Patrick ne concerne pas que la ZEP, évidemment, parce qu'il y a des élèves en difficulté un peu partout. Donc, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on est face à des élèves qui ont comme ils disent, d'une façon triviale, une putain d'énergie, et je pense que la société française y gagnerait à considérer cette énergie monstrueuse qu'ont certains enfants qui parfois viennent d'ailleurs, parfois viennent du sol français, et qui ont la capacité de réussir malgré tout. C'est-à-dire que moi j'ai vu passer des dossiers à 17 de moyenne en ZEP. Alors, est-ce que le niveau est moins bon en ZEP qu'en centre-ville? Je vais peut-être faire hurler en disant que oui, peut-être. Mais les enseignants ne se leurrent pas à ce point-là quand même. Donc, quand on voit passer des dossiers à 17 de moyenne en ZEP, donc dans un collège qui s'appelle Ansart, pour ceux qui connaissent, avec une violence chaque jour que j'ai vue, hein, des filles qui se battent en se tirant par les cheveux au sol, des caïds de bande qui font la loi dans le couloir, qui imposent aussi une interprétation du Coran en disant non, non, je ne fais pas ça, je ne travaille pas cette matière parce que c'est interdit par le Coran. On est face à un constat complètement... le choc des civilisations. Moi, je sais que j'aurais pu devenir enseignante et me retrouver professeur des écoles en SECPA, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, donc c'est vraiment le cul-de-sac absolu de l'éducation nationale. Et ben, moi, j'ai vu des choses, mais catastrophiques. Et il y a eu un choc terrible. Le choc des civilisations, il est là. C'est-à-dire que moi, je suis issue d'un milieu d'enseignants, donc a priori privilégié, même si le salaire des enseignants n'est pas mirobolant. Et je me suis trouvée face à la plus grande précarité qui puisse exister, donc des enfants qui parfois étaient en foyer, qui n'avaient plus aucun repère familiaux, et à qui on demandait de savoir lire et écrire, mais ils ont bien autre chose à penser que de comprendre un texte qui ne leur parle pas du tout. Ça, voilà, c'est ce que j'ai vécu. Mais en revanche, j'ai eu la chance de rencontrer des élèves qui avaient vraiment de l'énergie, qui avaient de la ténacité, qui avaient du courage. Vraiment, j'en ai rencontré. Et l'association des deux, c'est-à-dire un enfant déficient dans un milieu précaire et un enfant brillant intellectuellement d'un milieu précaire, a fait naître au moins un projet. C'est-à-dire que l'enfant déficient, il est suivi par 6 personnes. Hein. On a le président d'école, l'auxiliaire de vie scolaire que j'étais à l'époque, il y avait la pédopsie, il y avait des animateurs spécialisés pour chacun.
Donc en gros, chaque élève avait derrière lui 6 personnes formées et compétentes. On n'arrive à pas grand-chose. Franchement, c'était terrible. Même si je pense que vraiment la société doit s'occuper des handicapés, il y avait 6 personnes derrière cet enfant. Et je voyais un jeune collégien à 17 de moyenne qui avait à la maison de grandes difficultés familiales avec... bon, ça sert à rien d'être racoleur et de dire ce qui se passe dans les familles, on est un peu au courant. Et je me suis dit, mais si on mettait seulement une personne derrière cet élève, pour lui permettre de développer ses dons et de lui donner la culture de la réussite des grandes écoles. Par exemple, en Polytechnique, il n'y en a pas beaucoup, donc à Ansart, j'ai 15 dossiers d'enfants prometteurs, donc ça fait déjà beaucoup pour Polytechnique, mais je pense que chacun peut faire quelque chose de différent. Et je me suis dit, si on mettait une seule personne formée derrière un élève prometteur qui en veut, qui a de l'énergie, qui réussit malgré toutes les difficultés de sa vie quotidienne, eh bien on pourrait en faire un acteur réel de la société et peut-être un membre de l'élite de plus tard. Parce que moi j'ai vu des enfants qui avaient émigré 2 ans avant qu'on se connaisse, qui sont arrivés sur le sol français sans péter, comme ils disent, un seul mot de français, et qui excellaient 2 ans après dans ce collège de Zen. Alors je pense qu'à la base il y a de réelles capacités, c'est vrai. Mais à la maison, on ne parle pas français, on n'a pas la culture des écoles françaises, de la formation française, on n'a pas de culture d'ouverture sur le contexte professionnel actuel. Donc c'est des enfants qui vont peut-être avoir un bon dossier scolaire, mais quand ils vont être, après le bac, devant leur décision d'études, ils vont être complètement paumés. Alors il y a des gens au collège qui sont là pour orienter, mais ils ont beaucoup de travail et ils sont parfois même perdus face à l'évolution de la conjoncture professionnelle. Donc, la courte échelle propose donc un projet humain fort qui permet de se défiscaliser aussi, c'est pas mal, donc d'accompagner des élèves prometteurs qui en veulent. Comment ? En montant un système de partenariat avec des entreprises, avec des tuteurs, alors qui travaillent encore, mais qui peuvent aussi être des retraités d'éducation nationale, par exemple, ou pour les entreprises des seniors en fin de carrière, qu'on n'arrive pas à embaucher ou payer à leur juste valeur, et de faire des binômes entre un tuteur, un parrain, une marraine et un élève, et lui permettre de devenir qui il peut devenir. Comment ? Alors évidemment, il faut des fonds, donc les entreprises qui ont un rôle quand même sociétal important peuvent investir, se défiscaliser puisque c'est un don, et permettre donc à un parrain de suivre un élève à partir de la 4e. Alors je pense qu'avec l'intervention de monsieur, je pense qu'on va peut-être faire un second volet avec la maternelle, parce que l'idée est évidemment très bonne, et moi je suis maman de 2 enfants et je vois très bien ce que l'école maternelle a produit chez eux. Voilà, donc le principe, c'est de donner de son temps, de mettre en valeur son savoir-faire et son savoir-être, et peut-être pour les entreprises, avoir l'occasion de proposer un projet d'entreprise qui va peut-être ramener du sens dans les équipes de travail, parce qu'on va valoriser ce que sait faire chacun. Le DRH, évidemment, est très important dans ce dossier. Et si vous voulez que je vous en dise plus, ce projet qu'on met en place en Alsace existe déjà en région parisienne, l'association Télémac, peut-être que quelqu'un connaît cette association, qui a été lancée il y a quelques années et qui marche extrêmement bien. Alors évidemment, c'est des gros investisseurs qui ont lancé ce projet. Nous, on n'a pas encore les mêmes possibilités financières, mais au bout de quelques années, ils suivent 200 élèves, ce qui est énorme. Et des élèves de contextes différents, d'origines différentes. Voilà. Donc,
j'espère que je vais finir sur une note positive, en disant que peut-être que le système éducatif est sclérosé, qu'il est dans une étape fondamentale où il va falloir changer les choses, mais peut-être que c'est à nous, citoyens, de s'investir et de permettre au système de bouger, parce que je pense que si les associations commencent à autant accompagner le travail des enseignants, peut-être que la société va se rendre compte vraiment du problème. Donc moi je vous propose, si vous avez envie de participer à ce beau projet, on va pouvoir vous offrir des plaquettes pour peut-être avoir une lecture plus profonde du projet. On est à votre disposition, donc Patrick Lenner, ici présent, et moi-même, on est à votre disposition pour en reparler. Et peut-être que vous, dans votre entourage professionnel, amical, vous avez peut-être des gens qui sont intéressés par cette attitude sociétale et humaine, où la transmission des savoirs, justement, qui est tant difficile, qui est si difficile à l'école, peut se faire parfois par le biais d'un cadre. En plus, on ne se substitue pas à l'école ni à la famille, on rajoute un cadre qui permet en fait aux jeunes de se frayer un chemin, de comprendre le monde dans lequel on est. Et je pense que vous, par exemple, vous avez une vision particulière de la société, vous avez une position assez stable dans la société, et je pense que vous pouvez être le type de personne qu'on recherche pour parrainer. Alors on peut parrainer sans être l'entreprise qui finance. Voilà, nous on est là aussi pour chercher peut-être une entreprise si vous voulez être parrain, et on peut trouver le parrain si vous voulez être l'entreprise. Je vous remercie beaucoup, on est à votre disposition et surtout j'espère que je ne vous ai pas empêché de vous régaler de cette bonne tarte aux pommes.